Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Nous allons répéter les 10 paroles, la loi de Dieu, selon Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Nous disons tous ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est le jour de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen. Nous allons écouter la parole par notre évêque. Nous voulons encore vous dire que nous apprécions votre présence dans ce culte et je voudrais particulièrement vous remercier pour toutes vos prières. Je suis passé par un temps où mon corps était très faible à cause probablement de l'excès de travail, un peu plus de 30 ans sans véritable repos. Alors le corps a réagi, mais je crois que le Seigneur nous restaure. Amen. Je voudrais vous inviter à lire là où nous avions laissé notre enseignement dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 5,
nous voulons compléter cet enseignement sur les béatitudes, c'est-à-dire le secret du bonheur. Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 5. Nous lirons le verset 6. Si vous avez trouvé, nous lisons ensemble. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Nous répétons encore cela. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Comme je le disais les fois passées, dans l'enseignement du Seigneur Jésus à ses disciples, il leur donne, il leur communique les principes régissant le royaume de Dieu. Et nous nous rendons compte que ces principes parfois sont opposés aux principes dans ce monde. Ce principe, au verset 6, il dit que ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Alors, d'abord, c'est quoi la justice? Parce que quand nous lisons dans Matthieu chapitre 6, au verset 33, que plusieurs connaissent, le Seigneur revient encore à cette notion de la justice. Il dit, au verset 31 et les suivants, il dit, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Verset 32, « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Amen. Il dit qu'il y a deux catégories de personnes. Les païens, c'est-à-dire ceux qui n'ont ni loi, ni foi, et qui n'ont pas la crainte de Dieu, et vous, qui aimez Dieu, qui servez Dieu, qui vivez pour plaire à Dieu. Il dit la première catégorie, les païens, ces gens qui n'ont ni loi ni foi, voici leur préoccupation. Voici l'objet de leurs inquiétudes. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Qu'est-ce qu'ils vont boire? Quels habits ils vont mettre? Et vous savez, en Occident ici, lorsque nous nous approchons des fêtes comme Noël, Nouvel An, mariage, baptême et que sais-je encore, les gens sont dans tous les magasins pour chercher de quoi ils seront vêtus. Et il y en a même qui vont s'endetter juste pour avoir un bel habit. Et comme je disais dans le passé, que quand ce n'est pas ton mariage, ça ne sert à rien de dépenser trop d'argent pour t'habiller parce que personne ne te regardera. On va justement bien regarder les mariés. Mais même quand c'est toi qui te maries, ça ne sert à rien d'être pompeusement paré.
Parce que finalement, on s'ennuie. Les parents, particulièrement des filles, se tracassent beaucoup. Et Dieu seul sait si ce mariage-là va avoir un avenir. Alors on va à Londres, on va aux États-Unis, on va à gauche, à droite, pour voir comment on va s'habiller. Alors je disais dans le temps que pendant plusieurs années, j'ai célébré tous les mariages ici à l'église avec un seul smoking. Maintenant là, je célèbre avec, je crois que je dois avoir 2 ou 3 toges de mariage. C'est tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qui est essentiel. Donc, nous devons quitter le monde. Il est écrit dans notre proclamation des 5 bénédictions, nous disons: je suis délivré du monde et de l'esprit du monde. Et je suis rempli du Saint-Esprit de Dieu. Voyez, nous mélangeons facilement ce qui est mondain et ce qui est spirituel. À manger, à boire, etc. Le Seigneur Jésus, c'est Paul qui dit: si nous avons de quoi manger suffisamment, nous rassasier, de quoi nous vêtir, ça suffit. Mais ici, il dit, au verset 31, ne vous inquiétez donc point. Nos inquiétudes ne doivent pas être au sujet des habits. Lorsque j'étais un jeune étudiant, avec ma femme aussi, je n'avais qu'un pantalon et un pull. Je crois que j'ai fait 3 ans avec ça. Parce que la vie, ça dépend de ce que le Seigneur va te donner comme bénédiction. Alors ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger, de quoi vous allez boire et de quoi vous allez être vêtu. Et vous savez, à cette époque-là, manger était un grand problème pour nous. J'étudiais ce texte, en fait, pour chercher la consolation. Que même si tu n'as pas à manger, ça ne doit pas être le grand chapitre de ta vie. Parce qu'aujourd'hui, quand nous allons au Congo, les gens sont devenus, plusieurs sont devenus des escrocs. Et même dans la famille, les gens s'escroquent. Essayez d'envoyer un peu de moyens, d'argent à votre famille, même si c'est un pasteur à qui vous confiez cela, vous n'êtes pas sûr que ça va arriver. Comme réponse, les gens disent: oui, mais c'est parce que les gens souffrent trop. Et nous leur disons: nous avons souffert avant ça. Beaucoup. Nous étions assurés de manger 10 jours par mois. Et les autres 20 jours, c'était la prière, on comptait sur la grâce de Dieu. Mais on n'était pas des escrocs. Donc, il faut que nous puissions vivre dans les principes du royaume. Il dit, ces choses-là, verset 32, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Les païens cherchent à avoir une table remplie et ils n'arrivent même pas à manger. Quand je grandissais, on nous distribuait un peu de viande dans la main. Et généralement, c'était un morceau. Ce qui fait que j'ai gardé cette habitude jusqu'à aujourd'hui.
quand ma femme me complique les histoires, met une assiette de poisson, les viandes, les ceci, et je viens, je prends juste un petit, parce que je ne suis pas habitué à faire bonne chère. Hein, je ne peux pas terminer un tilapia seul, c'est pas possible. Alors, elle essaye de me dire, oui, tu n'es pas dans ton village, ici il y a l'abondance. Je dis, j'ai été conditionné à cela. Et je vis. Alléluia. Il dit, bon, nous, c'était pas parce qu'on était chrétiens, c'est parce qu'on n'avait pas assez de nourriture. Mais il dit, les païens, ils recherchent des tables remplies. Et de boire de trop, les excès de table, beaucoup d'habits. Mais je t'assure que tu peux faire ta vie avec 1 ou 2 habits. Voici là où doit se situer notre souci. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous allez avoir à manger, vous allez avoir des habits, vous allez avoir de quoi boire, mais notre recherche n'est pas dans ces choses-là. C'est le royaume et la justice de Dieu. Voici ce mot apparaît. Aux disciples, il dit, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. En d'autres termes, parce que ça c'est la répétition de ce qu'il avait dit avant au chapitre 6, verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire, ayez faim et soif du royaume de Dieu et de la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que il parle de la faim de manger et de boire. Ils disent, les païens, c'est tout ce qu'ils recherchent. Mais nous devons plutôt avoir faim du royaume et de la justice de Dieu. Alors, c'est quoi toutes ces choses? Le royaume de Dieu, c'est pas ça qui nous intéresse maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est la justice de Dieu. Alors, c'est quoi la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est... Excusez-moi, on a un problème de connexion Internet dans cette salle. J'arrive pas à me retrouver. Voilà, j'y suis. Alors, Matthieu, chapitre 5, que nous avons lu au début, verset 6. Pour que nous puissions comprendre c'est quoi la fin et la justice de Dieu. Voilà, j'ai retrouvé mon Internet.
Je ne sais pas qui installe l'Internet dans cette salle. Avant, ça donnait très très bien. Maintenant, c'est lent. Alors, un commentateur disait, beaucoup de gens cherchent la justice. Mais ce n'est pas seulement la justice. Le Seigneur Jésus veut dire avoir faim et soif de l'âme. C'est en avoir faim pour mourir. Sans cela, avoir faim de la justice, c'est avoir une faim pour mourir. C'est quoi donc la justice? Dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, Romains 3, verset 21, l'apôtre Paul, qui a compris ces choses, nous parle justement de cette justice. Nous pouvons lire Romains 3, verset 20 et 21. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Paul explique aux Romains que la justification, avant que Christ ne meure à la croix, était obtenue par l'observation des œuvres de la loi. Mais justement, la loi n'a pas pu donner aux observateurs de la loi cette justification. Alors c'est pour ça que Jésus est venu. Et il a payé le prix de cette justification dans sa mort substitutive eu égard à la loi. De sorte que par le sang de Jésus, nous avons obtenu le rachat de notre vie. Le sang de Jésus est le prix précieux que Dieu a consenti pour notre rachat, pour notre rédemption de la condamnation du péché, de sorte que ceux qui croient à cela, eh bien, sont justifiés. Ils sont justifiés non pas par les œuvres de la loi, nous dit le verset 20 de Romains 3, mais par la foi
en Jésus-Christ. Verset 21, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Mais jusque-là, on ne voit pas exactement ce que c'est que la justification. Dans l'épître aux Romains, où nous sommes, au chapitre 4, versets 4 à 5. Romains 4, versets 4 à 5, nous lisons. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Alors le verset 6 nous dit, de même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Verset 8, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc, c'est la même pensée qui est continuée pour que nous comprenions ce que le texte dit. Que nous sommes justifiés par Dieu. Que la justice, c'est pour être droit devant Dieu. Mais or, nous savons que nous sommes couverts par le péché. Eh bien, c'est simplement que quand nous recherchons la justice, nous recherchons ce que celui qui croit en Jésus-Christ reçoit comme droiture devant le Seigneur. Il reçoit comme récompense devant le Seigneur. Et justement, nous voulons comprendre que Dieu veut nous donner la justice. Mais attention, cette justice ne vient pas comme ça. Le texte que nous avons lu nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » Ceux qui ont faim et soif de la justice, c'est eux qui seront rassasiés. C'est-à-dire que nous n'allons pas simplement nous contenter à dire que nous avons accepté Jésus et que Jésus nous a justifiés, mais nous allons aussi nous y impliquer dans la recherche de cette justice. La première considération de la justice, selon ce que les Écritures nous expliquent, c'est que c'est d'abord la justice de Dieu, celui qui est le modèle de notre justification, parce que Dieu est saint. Si nous voulons entrer dans notre justice avec Dieu, eh bien nous devons tendre à ce qui est parfait, c'est-à-dire la justice
de Dieu lui-même, que Dieu a montré aux hommes depuis qu'il est en relation avec les hommes. Dieu a montré sa justice avec Adam et Ève. Il leur a donné juste un principe: vous mangerez de tous les arbres, mais si vous mangez cet arbre-là, vous allez mourir. Quand ils ont mangé, ils sont morts. Ils ont été maudits. Et Dieu a continué avec Abraham, Isaac, Jacob. Il a montré sa justice de sorte que eux devaient se plier à ce que Dieu a montré. Donc, être dans la justice, chercher la justice de Dieu, avoir faim et soif de la justice, c'est de satisfaire à ce que Dieu recherche. C'est-à-dire, Dieu veut que les hommes et les femmes doivent être, et ce qu'ils doivent faire, non seulement être, mais aussi faire et accomplir, comme Jésus l'a démontré. Alors, dans ce cas, la justice, c'est une expression, un plan que Jésus-Christ a démontré, c'est être correct et faire ce qui est correct. C'est être correct et faire ce qui est correct. Actuellement, ce que nous souffrons dans ce monde, c'est qu'il y a très peu de gens, même dans les églises, qui montrent une correction dans ce qu'ils doivent être et dans ce qu'ils doivent faire. Rechercher la justice de Dieu, avoir faim et soif de la justice de Dieu, c'est de rechercher la correction, à être correct, à être droit, mais aussi à faire ce qui est droit et correct. Le drame dans nos églises pentecôtistes, tout le monde cherche sa justice. Mais combien recherchent à faire aussi ce qui est juste devant Dieu et devant les hommes? Nous serons complètement dans la justice de Dieu, quand nous commencerons à être droit, à être correct, mais aussi à faire ce qui est droit et à faire ce qui est correct. Nous n'y parviendrons pas seulement par nos prières, non. Jésus dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, c'est-à-dire ceux qui manifestent une aspiration profonde à être droit et à faire ce qui est droit, à être correct et à faire ce qui est correct. Il y a donc un effort personnel. Voyez, quand nous disons nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, oui, mais pour la justice et la droiture, il nous est demandé un effort supplémentaire. Lisons dans les psaumes, chapitre 42. Psaume 42. Psaume 42. Nous lirons à partir du premier verset. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu.
mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie, etc. Verset 5. Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je les louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu, etc. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Les chasseurs savent que la biche, le meilleur endroit pour le trouver, c'est tout près des courants d'eau. Pourquoi? Mais parce que la biche soupire. Elle recherche l'eau pour boire. Il dit, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Si nous pouvons faire de la vie juste, de la vie correcte, de la vie droite, si nous pouvons dans notre vie mettre tout notre effort pour la correction, c'est-à-dire que nous pouvons être entourés par des gens qui n'agissent pas bien, par des menteurs, par des méchants, etc., etc. Mais pour que nous puissions être différents, nous devons y mettre de notre volonté. Le problème, c'est que nous voulons que ça nous tombe du ciel. David, parlons d'abord de Joseph, qui était pratiquement l'avant-dernier d'une grande famille où il avait des grands frères méchants. Mais il a fait de son mieux, lui, d'être correct. Daniel a vécu à Babylone, au milieu des idolâtres et des gens qui n'étaient pas corrects. Mais Daniel et ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, bien que jeunes, ils ont appliqué leur vie à la correction, à être des gens qui cherchent la justice. Et Dieu les a rassasiés de cette justice-là. Ils pouvaient redresser leur tête au milieu des impies et des méchants. Et vous pouvez faire toute la Bible et trouver qu'il y a un effort à faire. Il y a un des textes que j'aime beaucoup, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils spirituel Timothée. 2 Timothée 2, 22. Paul dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse et recherche 1. La justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Paul veut dire à Timothée, tu es jeune, c'est vrai, mais il y a des choses que tu dois fuir, mais il y a des choses que tu dois rechercher. Il y a un effort que tu dois fournir si tu veux être dans la correction. Et il dit également à Timothée, je crois que c'est le chapitre 2 ou quelque chose comme ça, où il dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. » C'est 1 Timothée chapitre combien? 2.
Non. Où il dit, efforce-toi. 2 Timothée 2,15. Voyez, vous connaissez bien la Bible. Hein? 2 Timothée 2,15. Paul dit à ce jeune Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Pour dire à Timothée, si tu veux vivre dans la correction, ne manipule pas la parole. Dispense droitement la parole de la vérité. N'essaye pas de tripoter avec la parole pour la faire marcher selon ce que toi tu veux. Non, il faut t'efforcer. Donc, dans ces béatitudes, la notion d'effort est très importante. Tu as faim et soif de la justice. Dieu ne va pas te faire parachuter la justice. Tu dois d'abord t'efforcer de cultiver la faim et la soif. C'est toi. Il dit, ils seront rassasiés. Tu vas être rassasié quand tu as un effort. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Alors, cette béatitude est très importante pour nous parce que cela nous amène à entrer dans la justice même de Dieu, c'est-à-dire à faire des choses comme si c'était Dieu qui était là. Nous sommes des humains, mais si nous avons faim et soif, Dieu nous y amènera. Nous serons rassasiés. C'est-à-dire que Dieu va transformer notre vie pour que nous soyons vraiment remplis de la justice de Dieu. La justice de Dieu doit impliquer, concerner et, oui, impliquer notre pensée. Ça entraîne, c'est pas seulement parler, mais c'est comme si nous étions imbibés de la justice de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 4, au verset 23, j'aime beaucoup ce texte, Éphésiens 4, verset 23, Paul dit ceci aux Éphésiens. Nous pouvons lire à partir du verset 20. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il continue, verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres.
Verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Nous continuons, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Mais la base, c'est qu'il y a d'abord une volonté. Il dit, si vous avez été instruits par Christ à vous dépouiller du vieil homme et de ce convoitise trompeuse, vous avez appris, verset 23, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Vous voyez, la faiblesse de nous autres évangéliques et pentecôtistes, on nous a appris à recevoir Jésus, à passer par les eaux de baptême, mais on ne nous a pas appris comment plonger notre esprit et notre intelligence dans le renouvellement pour porter l'homme nouveau, vivre dans l'homme nouveau. Ce qui fait que beaucoup de ceux qui prétendent être des chrétiens de nos églises n'ont pas changé. Nous sommes toujours revêtus de notre vieil homme. Parce que ça vous étonne que quand vous êtes en compagnie de certains de nos frères et sœurs, ce que sort dans leur bouche contre les autres, c'est inquiétant. Vous vous posez même la question si Christ est en lui ou non. Mais c'est parce que notre changement est extérieur. Nous sommes passés par des rites extérieurs. Et nous agissons par l'extérieur. Mais l'intérieur n'a pas changé. L'homme nouveau, il n'est pas là. Voyez, c'est là que Paul, parlant aux Romains, il a parlé de deux notions, plutôt Galates. La notion du grand frère et la notion du petit frère. Le grand frère, c'est celui qui est né avant, bien entendu. Et spirituellement, le grand frère, c'est celui qui est né de Agar, c'est-à-dire Ismaël. Le petit frère, c'est celui qui est né de Sarah, c'est Isaac. Le grand frère a précédé le petit frère. Le grand frère a un comportement différent par rapport au petit frère. Le petit frère est héritier des promesses. Le petit frère vient de Dieu, vient de l'accomplissement de la parole de Dieu. De sorte qu'il y a toujours antagonisme et combat entre le grand frère et le petit frère. Alors, le vieil homme, c'est le grand frère. C'est celui qui est en nous avant que nous ayons
fait la rencontre avec Christ. C'est celui qui nous accompagne dans notre naissance adamique par Adam. Le grand frère, c'est celui qui a hérité le péché originel d'Adam. Alors, on peut baptiser ce grand frère, mais il ne changera pas. Le grand frère, c'est celui qui, oui, il peut réciter les versets de la Bible, mais ça n'a pas changé sa pensée. Alors que le petit frère, c'est l'homme nouveau, qui vient rencontrer le grand frère. N'oubliez pas que lorsque Isaac est né, Ismaël n'a pas été tué. Isaac a cohabité avec Ismaël. Et il y a la guerre entre la descendance d'Ismaël et la descendance d'Isaac jusqu'aujourd'hui. Mais nous, quand nous avons reçu Jésus-Christ, on nous a dit que nous sommes nés à nouveau, nous sommes nés de nouveau. C'est-à-dire que notre naissance spirituelle par Christ implique la présence du petit frère à côté du grand frère qui est charnel, qui est le vieil homme qui se corrompt. Alors pour que le grand frère puisse céder vraiment la place au petit frère, il faut de la volonté de celui-ci. C'est pour cette raison ce texte nous dit que Jésus dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Donc nous avons vu que avoir faim et soif de la justice, c'est être et faire. Non pas seulement être, mais être et faire. Et dans ce texte de l'apôtre Paul aux Éphésiens, il leur dit ces choses importantes, que nous devons être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Quelque chose doit changer dans notre intelligence. En fait, notre pensée est à l'origine de nos mauvais actes. Notre pensée. J'ai lu un livre, il y a longtemps, Méprisons avec Dieu, écrit par un certain Humbrand, qui est un chrétien roumain. Alors, Humbrand explique que quand le communisme est entré en Europe de l'Est, et particulièrement en Roumanie, on avait prôné la collectivisation, c'est-à-dire toute chose devenait propriété de l'État. Alors on allait tout prendre chez les gens. Alors voici ce fermier qui avait ses bœufs et ses animaux. On est venu tout lui prendre pour que ce soit une propriété de l'État. Mais ces bœufs, on dit ces bœufs ou ces bœufs? Bœufs. Bon, c'est le français, hein? Je n'ai pas étudié ça dans le français au cycle d'orientation. Ces bœufs avaient des cloches. Et c'est avec ça quand il allait les rechercher, ceux qui sonnaient les cloches, c'était à lui. Il a supplié ces gens qui faisaient la collectivisation de récupérer les cloches de ces bœufs. Alors l'auteur dit que cet homme, ce brave fermier, toute la nuit, il a fait sonner les cloches. Ça a sonné toute la nuit et le matin, il est parti en courant chez le secrétaire général du Parti communiste et il a tué avec son couteau.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Les cloches qui ont sonné toute la nuit ont incité son intelligence et sa pensée à la haine et au meurtre. Et c'est comme ça que très tôt le matin, les gens pensaient peut-être qu'il dormait alors que lui ne dormait pas. Il sonnait les cloches, il est allé tuer le secrétaire général du Parti communiste. Notre intelligence, s'il n'est pas transformée, peut nous amener à commettre des très graves choses. C'est pourquoi Paul dit aux Éphésiens que si nous sommes dépouillés du vieil homme, nous devons avoir notre intelligence changée. Pour que notre intelligence soit comme l'intelligence de Christ. Voilà, le verset 23 dit « à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, c'est-à-dire le petit frère, il doit être à l'intérieur. » Vous savez, il y a des gens, à leur baptême, ils changent de nom. Tu peux changer de nom si tu veux, mais ça ne t'amènera nulle part. Quand je suis né, on m'a baptisé, c'était le jour que le prêtre était dans mon village. Alors, on m'a baptisé, on m'a donné le prénom Martin. Et puis après, l'évêque est passé, il m'a fait la confirmation. En Swahili, on dit Kipaimara. Et il m'a touché, je ne sais plus comment ils font ça, ils touchent ici, je ne sais pas si c'est là qu'on donne du sel, et puis il te frappe sur la joue, et puis il a dit Martinus. Mais ça ne m'a pas changé. J'ai eu plus tard besoin de rechercher l'homme nouveau. Voyez? Et cet homme nouveau, ce texte nous dit, il est créé selon Dieu. Créé selon Dieu, pas selon le monde. Ce n'est pas ce que nos pères ont produit. Ici, c'est Dieu qui intervient dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc cet homme nouveau, il vient avec la justice. Donc quand nous avons soif et faim de la justice, simplement nous avons besoin de nous revêtir de cet homme nouveau, parce que cet homme nouveau vient déjà avec la justice et la sainteté. Alors, il y a toute une série de prescriptions au verset 25. C'est pourquoi. Alors, si vous êtes avec quelqu'un qui ment tout le temps, il a un problème de nouvelle naissance. Renoncez au mensonge. Pourquoi nous renonçons au mensonge? C'est parce que celui qui est en nous, l'homme nouveau, il est créé selon la justice et la sainteté, selon Dieu. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Tu ne vas pas commencer dans la colère à injurier ton conjoint par toutes sortes de noms d'oiseaux. Non. Celui qui est habillé par l'homme nouveau
Le vieil homme qui avait des injures, eh bien, il n'est plus là. Et il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Quelque part dans la Bible, il dit, car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Faisons attention. Oh, moi j'ai hérité ça de ma famille. Mais non, tu ne vis plus selon les normes de ta famille. Tu vis selon les normes célestes de Dieu. Etc., etc. Donc ce que nous disons ici, c'est que la justice implique la pensée. Selon Éphésiens. C'est-à-dire être correct et droit en pensée et dans ce que nous faisons, puisque ce que nous faisons est produit par la pensée. Vous voyez, c'est ça l'homme intégral. C'est une transformation qui commence de l'intérieur et qui va à l'extérieur. Tu ne vas pas faire la chose à l'église et puis tu attends qu'on te félicite, qu'on soit reconnaissant envers toi, etc. Non. C'est intérieur et puis faire extérieur. Colossiens 3:10. Colossiens chapitre 3, verset 10. Nous pouvons commencer à partir du verset 9. Verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Voyez, c'est ça la prédication qu'il faut à la Nouvelle Jérusalem. On a prêché la bénédiction pendant des années, les gens ont été bénis. Mais les calomniateurs sont toujours présents. Les méchants sont toujours présents. Nous continuons, toujours le verset 8 là. Renoncez à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. La malhonnêteté. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme, du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Il dit que l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance. Ça veut dire, plus nous connaissons Christ, plus l'homme nouveau se renouvelle et grandit en nous.
Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens de nos églises qui ne connaissent pas Christ? Bien, ils l'ont connu il y a longtemps, mais cette connaissance n'augmente plus. Quand ils prient, ils ne voient pas Dieu. Nous sommes dans le mois de prière. Est-ce que nous voyons Dieu? Est-ce que nous connaissons mieux Christ maintenant qu'avant? Parce que si notre connaissance de Christ diminue, ça veut dire aussi l'homme nouveau en nous diminue jusqu'à ce qu'il n'y aura plus du tout d'homme nouveau. Vous avez constaté que des nouveaux chrétiens, des vrais chrétiens, ils sont très enthousiastes. Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas honte. Parce qu'ils sont en train de connaître Christ, de développer la connaissance de Christ. Mais les vieux chrétiens, ils sont timorés. Ils n'ont pas l'audace. Les jeunes chrétiens parlent de Dieu partout, sont enthousiastes de parler de Dieu parce que l'homme nouveau en eux est en train de grandir. Les vieux chrétiens ont perdu l'enthousiasme. Le tout, ce n'est pas qu'ils ont été déçus. Non, c'est parce que la croissance de la connaissance de Christ s'est arrêtée. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me regardez là comme ça? C'est ça l'évangile, mes frères et mes sœurs. Alors, laissez-moi terminer. Voyez, avoir faim et soif de la justice, c'est une autre façon de dire nous développons en nous la connaissance de Dieu. Avoir faim et soif de la justice, en dernier ressort, c'est être rempli finalement de la vie abondante, puisqu'il dit car ils seront rassasiés. C'est la plénitude dans la vie abondante. Celui qui a faim et soif de la justice et que Dieu rassasie, il est rempli de Dieu. Il est rempli de toute connaissance. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est rempli de toutes sortes de fruits de la justice, comme le dit Philippiens 1:11. Il est rempli de la connaissance de son Dieu et de sa volonté. Il est rempli de la joie et du Saint-Esprit. Le Seigneur a enseigné cela à ses disciples pour qu'ils mènent une vie ascendante spirituellement, non pas stagnante ou descendante. Je vous pose la question, quel choix avez-vous fait de votre vie spirituelle? Quand vous priez là, est-ce que c'est tout juste parce que vous avez des besoins pour votre corps ou des besoins matériels? Ou bien votre prière, c'est pour aller encore dans la profondeur de la connaissance de Dieu? Quand vous lisez, méditez la Bible,
bien qu'il n'y a plus beaucoup qui sont abonnés au lecteur. C'est pour augmenter votre connaissance de Dieu et la profondeur dans la parole de Dieu, pour aller loin avec Dieu, ou bien vous priez simplement pour la chair. Ceux qui ont faim et soif de la justice, Dieu va les rassasier. Je voudrais nous encourager tous à avoir faim et soif de la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, Dieu va nous les donner. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur, c'est notre prière aujourd'hui. Avoir faim et soif de la justice. Nous te bénissons. Parce que ta parole nous dit au psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de notre faim et soif de la justice, qui nous dirige dans ce qui peut bâtir notre vie spirituelle. Te remercions pour cela. Seigneur, que tu creuses en nous la faim et la soif de la justice. Nous voulons être corrects et faire ce qui est correct. Nous te bénissons ainsi au nom de Jésus. Amen.